Comment bien cuisiner une langouste? Pour bien cuisiner une langouste, il vous faut une langouste vivante, à défaut des queues de langouste. J'ai l'impression que les gens qui font des recettes de cuisine à la 300 télé grammes de carottes, ou sur internet, ils ont toujours un 300 petit grammes accent du d'oignons, sud. Ils vous disent jamais, alors aujourd'hui comment 2 cuisiner une langouste? citrons, Non, c'est aujourd'hui des baies, comment peu importe cuisiner les baies, une ça peut être des langouste. baies de Prenez Genièvre, quelques des baies de baies genièvre, du poivre en grains, du poivre en grains et au du sel. sel. Mais je kiffe, hein, franchement, ça fait plaisir. Un gros big up à tous ceux qui nous regardent dans le sud, et aujourd'hui, c'est langouste time. Salut tout le monde. Bon oui, aujourd'hui c'est dimanche, donc lunettes, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête à mettre des lentilles. En plus il fait pas beau. Quand il fait pas beau le dimanche, on n'a qu'une envie, c'est rester chez soi. Parce que même aller au cinéma, c'est une lutte, parce qu'il faut d'abord affronter la pluie avant d'y aller. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah souvent on cuisine. Alors souvent c'est gâteau, mais là, vous l'avez compris, je vais tenter, je dis bien tenter, de cuisiner de la langouste. Je vous explique pourquoi. Alors si vous suivez mes vlogs depuis quelques temps, vous savez peut-être que mon ami Yanis, qui travaille à l'hôtel Bambou en Martinique, d'ailleurs si vous allez en Martinique, franchement je vous conseille vraiment de choisir cet hôtel, c'est pas un placement de produit du tout, hein. C'est juste que voilà, vous serez trop bien reçus, il y a à manger, il y a le cas de la plage juste à côté, bref, c'est trop bien. Et donc Yanis m'a offert des langoustes, c'est trop gentil. Et alors, regardez quand même la taille d'une langouste pour ceux qui ne savent pas. Donc là, elles sont surgelées bien évidemment, mais elles viennent direct de Martinique. Voilà, c'est gros comme ça. Voilà, et c'est le truc que je n'ai jamais cuisiné de ma vie, bien sûr, parce que quand j'en ai mangé, à chaque fois c'était au restaurant, et voilà. Donc là, comment cuisiner cette langouste? C'est pour ça que je suis sur YouTube depuis ce matin. Comment enlever la carapace là, comment faire cuire, comment cuisiner. C'est ce à quoi je vais m'atteler aujourd'hui. Il promet ce vlog, parce que déjà que pour cuisiner une quiche, j'ai du mal, alors ça... on va voir, j'espère que je vais pas me blesser, c'est ça surtout. T'as de beaux yeux, tu sais. Ah là là. Bon, en tout cas, ça sent la mer, ça sent le dépaysement, c'est... Voilà. Bon, on va faire décongeler cette langouste. C'est la première étape. Bon, ça y est, elle est décongelée. Regardez, elle commence à s'articuler. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la langouste, ça c'est la tête, ça c'est le derrière, avec sa queue, et c'est la queue qui se mange. Alors, tout ce qu'il y a à manger, c'est dans cette partie-là. Voilà. Donc ça paraît gros comme ça, mais c'est là que ça se mange. Bon, attention, je vais enlever la tête. Enfin, essayer d'enlever la tête. Et voilà le travail. Aucune difficulté, une petite queue de langouste, c'est bon. Maintenant, deuxième étape, il faut ouvrir le ventre. Franchement, pour l'instant, aucune difficulté, étonnamment. Vous pouvez vous moquer de moi, je galère plus quand je fais une quiche, finalement, que quand je fais une langouste. Ça me faisait peur. Mais bon, après, maintenant, il va falloir là retourner et enlever la carapace. Et c'est peut-être là où je vais avoir besoin de matériel plus robuste. Au cas où, j'ai un marteau, mais je vais commencer avec la méthode un peu plus douce. On va commencer avec les ciseaux. On va voir si ça marche ou pas, si ça résiste. Franchement, je m'étonne moi-même, mais ça passe crème. C'est trop bien. Donc je vais finir au couteau pour séparer les deux parties de langouste. Et maintenant donc, direction le four. Allez, on enfourne et c'est parti mon kiki. C'est la dernière ligne droite, le plus dur est fait. Donc
donc là ça y est, ça vient de sortir du four. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça commence à être bien doré. Et maintenant, on va faire flamber ça avec du rhum vieux, même du rhum très vieux. Bon, pour accompagner ma langouste, comme il faut que ça tienne au corps quand même, je fais un petit riz, une petite sauce chien, la fameuse sauce qui n'a de chien que son nom, hein. C'est en fait des épices. En fait, moi j'ai ça, hop là, que j'avais eu dans ma box Kitchen Trotter il y a quelques mois quand j'avais fait l'atelier cuisine avec Prisca Morjon, où j'avais appris à faire des acras notamment. Vous pouvez aller voir ici, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait. Et donc en fait, il y a les épices pour faire la sauce chien. Je mélange ça à un peu d'eau chaude, quelques gouttes de jus de citron vert et un petit peu d'huile, et hop, ça me fait ma sauce chien, voilà, histoire d'assaisonner le tout. Très important l'assaisonnement. Et regardez-moi cette belle assiette là, langouste grillée et flambée au rhum vieux en plus, avec son petit riz, petite sauce chien, et le tour est joué. Regardez-moi, il y a quand même bien à manger dans ces langoustes, hein, parce que des fois il y a des langoustes où il n'y a pas grand chose à manger. Là franchement, il y a de quoi. C'est génial, regardez comme c'est bien charnu là, je la goûte en live pour vous. Elle a un bon goût, hein. Ah ouais. En provenance directe de Martinique. Franchement, je pensais que j'allais plus galérer que ça à faire, à cuisiner la langouste. Et finalement, ça passe crème et puis là, ça se détache tout seul, hein. C'est même moins galère à manger que des crevettes par exemple, il faut toujours décortiquer, c'est ça qui me saoule. Non là franchement c'est trop bien, je suis trop content. Merci encore à Yanis de l'hôtel Bambou qui m'a approvisionné en langoustes qui viennent directement de Martinique quoi. Ça me fait trop plaisir. Alors je sais que certains seront déçus du fait que il n'y a pas eu de grosses galères en fait en préparant ces langoustes, alors que je pensais que par exemple je pourrais me faire mal avec les... Parce que vous savez ça pique un peu là les trucs là de langoustes. Je pensais qu'avec le couteau en l'ouvrant j'aurais pu finir aux urgences. Là ça aurait pu faire un bon vlog qui aurait eu des dizaines de milliers de vues. Malheureusement tout s'est bien passé, j'ai kiffé en mangeant et en plus de ça alors là je regardais les langoustes. Ça c'est pour la culture générale. Ça a plein d'effets positifs pour le corps humain. Ça a toutes les bonnes protéines qui ont un rôle clé dans la formation des enzymes digestives, des hormones et des tissus comme la peau et les os. Ça réduit le risque de mortalité par maladie cardiovasculaire, comme d'ailleurs les autres fruits de mer et les poissons. Prévention des troubles de l'humeur comme la dépression. Voilà mon secret. Plein de choses comme ça. Non, c'est bien. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je viens de regarder à l'instant ma chaîne YouTube et je peux vous annoncer que, alors forcément vous le verrez avec 24 heures de décalage, mais que ça y est, nous sommes 2000 sur la chaîne. Le mec qui s'ambiance tout seul. Oh là là, ça y est. On a passé le cap des 2000 sur cette chaîne. Il y a 10 jours, on fêtait les 1000 abonnés. Ça veut dire qu'en 10 jours, on est 1000 de plus. Donc si ça continue comme ça, waouh, ça va être trop bien. Je kiffe. Parce que je fais des vidéos avant tout pour moi. Le challenge des vlogs, une vidéo quasiment par jour, je le fais pour moi. Mais en même temps, plus on est vu, mieux c'est. Et donc, non, franchement, ça me fait trop plaisir. Donc merci à vous, merci à ceux qui sont là depuis les quasi-débuts, merci à ceux qui arrivent au fur et à mesure, qui me découvrent à travers les autres vidéos. On parle beaucoup de bouffe, mais pas seulement. Je sais que comme vous aimez qu'on parle de bouffe, on continuera à en parler régulièrement dans ce vlog. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat parce que je balance des trucs et puis en plus de plus en plus à correspondre avec moi sur Snapchat, j'essaye de répondre à un maximum. Mon Snap c'est Florian Honner, Instagram Florian Honner, Facebook.com/Florian Honner et puis sur Twitter, même si je suis un peu moins sur Twitter, même beaucoup moins, c'est Florian Honner aussi. On se retrouve demain et on fêtera les 2000 abonnés demain. Voilà. Salut, ciao.